Salut mesdames et messieurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. C'est pour moi un gros plaisir pour que je sois capable de chita devant caméra téléphone ça, pour que je sois capable de partager ensemble avec vous une série de sujets ça yo. Et c'est une série de qui a comme grand titre toute la vérité, rien que la vérité. Nous gagnons un groupe WhatsApp spécialement côté que nous traitons sujet ça yo, mais moi prends la décision pour que moi traiter sujet ça tout et pour amis Facebook yo et pour l'autre amis qui pral entrer dans groupe yo récemment mais qui pas une idée de sujet qui traité déjà yo. Maintenant à l'aide de link yo, amis ça capable assister l'autre sujet que nous pas de possibilité pour assister depuis groupe là prend naissance. Est-ce que vous comprenez l'idée? Et bien c'est dans optique ça que je choisis graver série de sujets ça yo. Toute la vérité, rien que la vérité. Mais thème que nous allons développer matin, c'est pourquoi ne pas interroger Dieu au sujet des saintes écritures. Pour qui ça, nous pas poser question ou bien nous pas interroger bon Dieu sous sainte écriture. Là nous parler de sainte écriture, nous parlé de la Bible. Pourquoi ne pas interroger Dieu au sujet de la Bible? Pour ça ne pas poser question sous sujet Bible. Pour ça ne pas poser bon Dieu question. Maintenant, on pourra voir et sujet ça ensemble avec nous. Première question que nous avons posé bon Dieu, et bon Dieu pourra répondre à travers la Bible. OK? Première question que nous avons posé bon Dieu, d'après Jésus, où se trouve la source de la vérité? D'après Jésus, où se trouve la source de la vérité? D'après Jésus, qui est source vérité à liée? Jean 17, verset 17, il dit comme ça. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tenez bien. Question que nous posons, qui est source vérité à? La Bible répond nous, dans Jean 17, verset 17, il dit, côté que Jésus t'a prié papa pour disciples, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité, ta parole est la vérité. Eh bien, source vérité, c'est qui ça l'est? D'après la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Source vérité, c'est la Bible. Zamim, pas gain l'autre côté que vous avez vérité. Toute la vérité, rien que la vérité, si ce n'est que dans la Bible. C'est seulement dans la Bible que vous avez toute la vérité que vous avez besoin pour capable sauver l'homme. Comment Dieu a-t-il communiqué les prophéties de la Bible à ses prophètes? Qui Jean bon Dieu t'a communiqué prophéties à prophète Lio? 2 Pierre 1er verset 20-21. Nous lisons ensemble. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Faut-il parler? Est-ce que vous connaissez des amis bolakayou, ou bien amis l'école, ou bien amis travail, ou bien amis dans quelle que soit activité que vous avez?
est-ce qu'on connaît un ami des fois qui parcourt dans la Bible? Qui dit ou son livre, même j'ai tout l'autre livre. Son livre qui est comme ça. Ou des amis comme ça, pas vrai? Et ça qui arrive, c'est où? Qui comme ça? Qui parcourt dans la Bible? Eh bien, texte ça a parlé ensemble avec directement. Qui ça texte a dit? Sachant tout d'abord, vous-même, ou même, c'est pour connaître ça. Ok? C'est pour connaître ça, d'abord, qu'aucune prophétie de l'écriture, toute prophétie qui est dans la Bible là, ok, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ok? Il n'y a pas qu'un objet d'interprétation particulière. Il n'y a pas qu'à interpréter de n'importe façon. Dans verset 21, il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme, ce n'est pas une volonté l'homme, ce n'est pas par la volonté de l'homme que une prophétie t'est arrivé découvrir, ou bien t'est arrivé, bon Dieu t'est baillé, par la volonté de l'homme. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, mes amis, qui suivent nous, l'écriture, la Bible, la parole de Dieu, il était inspiré par des hommes, mais c'est par le Saint-Esprit. La volonté, ce n'est pas la volonté de l'homme, c'était la volonté du Saint-Esprit. C'était cet esprit qui était inspiré, M. Damio, pour écrire la parole de Dieu. Quelle portion de la Bible est inspirée de Dieu? Puisque nous voyons qu'il y a des gens qui disent que l'Ancien Testament pas utile encore. C'est dans le Nouveau Testament nous y est. Ancien Testament c'est la loi. Nouveau Testament c'est la grâce, c'est sous la grâce que nous y est. Mais majorité moun sa yo, nous connaissons comment on piéger yo. Et des fois yo gen une Bible dans men yo qui marque Nouveau Testament. Mais en dans Bible, on sait des petits Bible Nouveau Testament et les psaumes. Et en deux petits Bible ça yo, on toujours dit bon, est-ce que qu'on côté somme sorti? Somme pas fait partie Nouveau Testament. Et tandis que ti Bible a marqué Nouveau Testament et les psaumes. Alors, il y a un bagay pas derrière type de Bible, format Bible, ça a fait Nouveau Testament et les psaumes. Yo retiré un parti, yo prend un parti. Et il y a plus de monde qui dit, yo pas dans la loi, c'est dans le Nouveau Testament yo yé. Mais quand yo a un problème, qui ça dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un psaume. C'est le psaume 23. Et psaume 23, il trouve le qui bas, il trouve dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrache au danger. C'est le psaume. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ça est trouvé dans le livre Ancien Testament, livre historique. Dieu est pour nous un refuge, un appui. C'est le psaume. Quand chrétiens engagés, alors, la plupart des chrétiens qui disent Ancien Testament par la mode encore, quand ils sont engagés, quand le diable a barré pour le manger, ils citent psaume. Eh bien, je me que l'hypocrisie, ça, l'est fini. Il faut nous comprendre que ce n'est pas une partie qui était inspirée, c'est toute écriture. On nous regarde dans 2 Timothée 3, verset 16, pour ne pas dire c'est moi qui dis, on lit ensemble. Qui ça dit? 2 Timothée 3, verset 16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. La Bible a parlé de toute écriture ici, elle a parlé de toute la Bible. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Là, Jésus est entré dans la synagogue là. Qui ça le lit? Nouveau Testament ou bien Ancien Testament? Ancien disciple yo, qui base formation yo? Mes frères et sœurs, toute écriture est inspirée de Dieu. Quel Ancien Testament, quel Nouveau Testament,
toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, point barre. Et toute écriture, ça, quel est l'Ancien Testament, quel est le Nouveau Testament, yo utile. C'est pas moi qui dis. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ancien Testament, il y a un pile enseignement là-dedans qui va le permettre de comprendre Nouveau Testament. Maintenant, si nous retirons l'Ancien Testament, si nous disons l'Ancien Testament c'est la loi, nous retirons l'Ancien Testament, comment nous allons faire comprendre la création? Comment nous allons faire comprendre Adam, Ève? Comment nous allons faire comprendre l'histoire ça yo? Comment on a fait comprendre le plan de la rédemption? Comment on a fait expliquer l'histoire de papa Abraham? Toute écriture est inspirée de Dieu. Nous connaissons des gens qui peuvent poser des questions sur la question de la loi, mais ce n'est pas le sujet. Mais quand nous arrivons dans le sujet, ça, on va comprendre. Peut-être une seule question de la loi, nous disons, oh, Ancien Testament par la mort d'accord. Et pourtant, c'est une mécompréhension, ils mal comprennent cette question de la loi. Mais comme ce n'est pas le sujet, nous ne pas focus sur ça, on nous continue. Notre sujet, c'est pourquoi ne pas interroger Dieu au sujet des Saintes Écritures. Où est clair, noir sur blanc, que la Bible, les Saintes Écritures, est inspirée de Dieu. Ok? Toute écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu. Ici, on voit écriture, on voit écrit en lettres majuscules. Majuscules, excusez. En lettres majuscules. Ok? C'est-à-dire que vous apprenez grammaticalement parlant, et en lettres majuscules, il doit commencer dans le commencement de phrase là. Tandis que nous avons toute avant écriture. Toute écriture, ou après écriture écrit en lettres majuscules. C'est que nous ne pouvons pas parler de n'importe écriture. La Bible peut parler de n'importe écriture. La parler de toute la Bible. Ok? Quatrième question, nous. À quelle partie de l'écriture Jésus fit-il appel pour enseigner ce qui le concernait? On a regardé dans quelle partie dans la Bible que Jésus-Christ demandait pour être capable enseigner ce qui concernait Ali. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qui ça Jésus dit? Il dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Il te dit, mounio, qu'il y a des bagages qui pour accomplir. Et bagages qui sont capables d'accomplir, bagages de lui-même qui pour accomplir, yo écrit dans qui? Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. En pile bagage qui est pour accomplir. Si nous parlons l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas comprendre ça qui est pour accomplir. C'est une question. À qui l'écriture tout entière rend tel témoignage? À qui est-ce l'écriture lui rend témoignage? Toute la Bible. À qui est-ce toute la Bible rend témoignage? Dans Jean 5, verset 39, qui ça dit? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Entendez bien, oui? Vous sondez les Écritures. Notez bien. Ce n'est pas prendre seulement le Nouveau Testament. C'est pour sonder toutes les Écritures. Ce n'est pas prendre seulement un texte. C'est pour prendre toutes les Écritures. C'est pour sonder. Pour qui ça? Pour que on doit lire toute la Bible, on doit lire toute la Bible parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Eh bien, moi-même, moi, prends ni Nouveau Testament, moi, prends ni Ancien Testament, moi, lis tout pour qui ça? Parce que moi, pensez en dans ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament, moi, pensez que je suis capable de gagner la vie éternelle. Parce que même Jésus lui dit dans Luc 24, verset 44, tout ça est pour accomplir. Dès lui-même, il était écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. C'est-à-dire dans l'ancien livre, dans l'ancien testament, bagage ça a été écrit là
pour me comprendre bagay ça qui parlait de Jésus, pour me comprendre ça le salut, pour me comprendre ça la vie éternelle là, moi je supposé lire toutes les écritures. Est-ce qu'on a ensemble avec moi? Est-ce que vous avez gagné la vie éternelle? Voilà la question, la bonne question. Eh bien, si vous avez gagné la vie éternelle, vous devez faire qui ça? Vous devez sonder toutes les écritures. Pas écouter mon captou Ancien Testament par la mode. Pas écouter mon captou Ancien Testament, c'est sous la loi, nous sous la grâce, Nouveau Testament. Toutes les écritures. Question 6. De quel but les expériences de personnages de la Bible furent-elles rapportées? 1 Corinthiens 10, verset 11. Nous allons aller plus rapide. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et ils les ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tout bagay qui t'est passé dans l'Ancien Testament, yo t'est passé pour capable servir nous exemple. Si tu as pour exemple de peuple Israël, désobéissance peuple Israël, et nous qui s'est passé, excusez pour Bouya, si tu as pour exemple de David, qui tout dégâts David fait, mais il repentit, malgré il fait tout dégâts ça yo, eh bien la Bible dit que bon Dieu considérait David comme l'homme selon son cœur. Nous avons toute désobéissance peuple Israël, mon Dieu pas jamais abandonné peuple là. Malgré les moyens peuple là, mais il pas abandonné yo. Eh bien tout bagage ça servi nous d'exemple pour nous-mêmes nous connaître si nous obéir à la parole de Dieu, c'est la bénédiction. Même Jean tout, si nous désobéissons, continuons à désobéir, même avec le peuple Israël, même Jean peuple Israël, on compte pour arriver dans terre, dans Canaan terrestre, on compte pour arriver dans 40 jours, il a passé plus de 40 ans. Ok? Eh bien, même Jean, si nous désobéissons, c'est comme ça, nous rencontrons des difficultés. Mon Dieu a manié nous. Mais c'est pour nous obéir à la parole de Dieu. Pour que Dieu capable de bénir nous. Ok? Parole ça a été écrit pour servir d'exemple. Ancien Testament est écrit pour servir d'exemple. D'accord? 8e question. À quoi l'apôtre Pierre compare-t-il la parole prophétique destinée à nous aider dans notre vie quotidienne? 2 Pierre 1er verset 19. Il dit, et nous tenons pour d'abord d'autant plus certaine que la parole prophétique à laquelle vous faites bien prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. D'après l'apôtre Paul, il dit nous que parole prophétique, parole prophète, la Bible, il y a des livres prophétiques, des prophéties. C'est pour nous prêter attention parce que parole ça nous devons prêter attention avec eux parce que c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde de obscurité. Nous vivons dans un monde de malédiction, un monde de péché. Sous pas prêter attention avec ça qui a passé. Par exemple, la Bible dit, dans fait temps, il y a des tremblements de terre, il y a des bruits de guerre, il y a des maladies, des bagages ça yo. Eh bien, si vous pas prêter attention avec prophétie qui a pas accompli, eh bien, tout bagage a passé sous là, toute prophétie a pas accompli, Jésus-Christ a retourné, et puis vous avez saisi, c'est vous pour pas sauver. Mais si vous prêtez attention, vous avez tant qu'il y a un monde qui gagne une lampe ça qui par l'autre, c'est la parole de Dieu qui a brillé. Et où a brillé tout pendant que la terre dans l'obscurité, ou pas dans le fait noir. Ok? Ou à vivre dans la lumière de la vérité
qui c'est la parole de Dieu. D'après l'apôtre Paul, comment les Juifs de Bérée montraient-ils le sentiment particulièrement noble à travers pour la parole de Dieu? Quel sentiment ont été montré pour la parole de Dieu? Les Juifs de Bérée, acte 17, verset 11, il dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils s'examinaient chaque jour les Écritures pour avoir sûr ce qu'on leur disait était exact. Eh bien, juste ça, yo te prend parole là avec un pile tendresse, un pile empressement, et yo te examiné parole là. C'est pas tant que les chrétiens aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, yo pas prend temps, yo pas de temps pour lire Bible. Yo plus que dans WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, yo pas lire Bible, yo pas examiner Bible, yo plus qu'elle est allé dans l'église, pasteur au pasteur prophétisé, mais prophétie Bible a accompli et puis pasteur chita là peut de prophétiser sur vie et ça remet pour pasteur prophétiser sur vie et visa tomber et prophétie pour l'accomplir et petit tout à chercher à gagner année ça. C'est prophétie ça yo besoin, c'est prophète ça yo que besoin, mais pas lire Bible là pour suivre les prophéties des faits de temps, faits temps capable accompli. Eh bien, juif ça yo était différent. Les prédicateurs ou bien pasteur, yon évêque prêcher, yo lit Bible, yo examiner pour ouais soit dire c'est vérité. Même si moi faire ensemble avec nous là, tout texte que me dit nous devons examiner pour nous est-ce que pas bail menti. Est-ce que ça m'a dit c'est vérité? Quel que soit pasteur qui a prêché, l'aile dit bagage c'est pour dire le côté dit dans la Bible. C'est pour montrer si le bon texte c'est pour lire pour si c'est vrai parce que des fois nèg yo connaît trop de textes, yo fait texte dit bagage que yo pas dit. Est-ce que vous comprenez? Parce que la parole de Dieu, c'est pas une jouette. La parole de Dieu, c'est une lumière qui peut éclairer nous. Mais monsieur prend la parole de Dieu, il fait tourner une ténèbres. Il fait chrétien à vivre dans ténèbres malgré il dit c'est chrétien malgré il dit il a servi Christ. Et depuis combien de temps Timothée t'es qu'on étudié la Sainte Écriture? 2 Timothée 3 verset 15. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus. Eh bien, Timothée, c'était un disciple, jeune disciple, apôtre Paul, depuis enfance, il était contre la parole de Dieu. De nos jours, les parents, ils n'ont pas pris temps pour instruire Timothée la parole dès son enfance. Et la Bible dit que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre afin qu'il est grand pour ne pas détourner de la voie de chemin sûr, de surchemin, de chemin qui mène au ciel. De nos jours, parents nous yo plus prend temps pour acheter une tablette, acheter un iPhone, mettre dans un petit monde au lieu pour acheter une Bible, mettre dans un petit monde. Adolescent. Au lieu pour yo prendre temps pour yo étudier, compter histoire biblique avec Timoun yo plutôt passer plus de temps dans fait tripotaille. Yo passer plus de temps dans regarder feuilleton. Mais Timothée te fait non famille chrétienne, en famille différente. Eh bien depuis enfance Timothée te connaît sacré la Sainte Écriture. Il te bien firme, bien ferme dans la parole de Dieu. Eh bien, ou même quand vous regardez là, si vous avez un Timoun, vous devez enseigner Timoun depuis enfance la Sainte Écriture, la parole, la lumière qui peut briller dans l'obscurité. Nous allons finir, nous ne pouvons pas arrêter. Il y a des questions, nous ne pouvons pas répondre toutes. Maintenant, est-ce qu'on connaît
est-ce qu'on connaît... Ah, là. Dernière question. Hein? Bon, pas dernière question, c'est un texte dans Psaume 119, nous avons dit déjà, parce que Psaume 119, verset 5, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Connaissez-vous les conditions à remplir pour que l'entrée dans le monde nouveau vous soit assurée? Si vous êtes conscient de connaître imparfaitement les richesses contenues dans la Bible, ces leçons vous aideront à les découvrir et vous permettra de progresser dans la recherche de la vérité. Chaque leçon est fondée sur la Bible. Pourquoi ne réserveriez-vous pas chaque semaine le temps nécessaire à l'étude de ce qu'il faut savoir pour entrer dans le royaume de Dieu? Pour qui ça, chaque semaine, ou pas réserver un petit temps pour étudier, pour capable lire la parole de Dieu, pour capable connaître, qui sort doué connaître, pour capable rentrer dans le royaume de Dieu. Vu que pour vous, c'est pour capable sauver les Jésus-Christ retourner. Mais pour sauver, vous devez lire la parole de Dieu. Pour ne pas marcher dans les ténèbres. Parce que le monde qui marche dans les ténèbres, pas dans le ciel. C'est pour Psaume 119, verset 105, l'accomplir dans la vie. C'est pour reconnaître que la parole de Dieu, c'est une lumière pour tes pieds. C'est une lumière pour éclairer sur ton sentier. Et que Jésus retourne sur marcher dans la lumière, que Jésus retourne quand tu as sauvé ou a sauvé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine pour une autre étude pareille.